Avant de commencer à visionner cette vidéo, pour ton confort visuel, nous te recommandons de bien régler la résolution de ton écran. Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des circuits linéaires du premier ordre et plus particulièrement, nous allons étudier la réponse à un échelon du circuit RL. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront savoir établir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit comportant une maille. Savoir interpréter et utiliser la continuité de la tension aux bornes d'une bobine. Être capable de déterminer analytiquement la réponse temporelle dans le cas d'un régime libre ou d'un échelon. Savoir distinguer sur un relevé expérimental le régime transitoire et le régime permanent au cours de l'évolution d'un système du premier ordre soumis à un échelon de tension. Et enfin, être capable de déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire. Nous allons commencer par voir la méthode qui va te permettre d'établir l'équation différentielle du premier ordre de ce circuit RL. Pour cela, nous te conseillons d'appliquer la méthode suivante. Avant toute chose, nous te conseillons de faire un schéma électrique de ton modèle. Dessinons le générateur basse fréquence, GBF, qui va fournir le signal d'entrée, modélisation de l'échelon de tension. Dessinons ensuite une résistance branchée en série avec le GBF. Dessinons une bobine branchée en série avec la résistance. Dessinons ensuite un fil entre le générateur et la bobine qui va permettre de fermer le circuit, condition nécessaire pour que le courant puisse circuler. Remarque, les tensions et les courants sont écrits en minuscules pour informer que nous étudions le caractère temporel des tensions et des courants. Les tensions et les courants sont écrits en majuscules pour informer que nous étudions le caractère permanent des tensions et des courants. Les tensions et les courants sont écrits en majuscules et soulignés pour informer que nous étudions le caractère fréquentiel des tensions et des courants. Les tensions et les courants sont des grandeurs complexes, c'est-à-dire des nombres complexes. Ensuite, nous te conseillons de placer les courants et les tensions aux bornes de chaque dipôle en respectant les conventions générateur et récepteur. La convention générateur aux bornes d'un dipôle, c'est lorsque le courant et la flèche tension sont dans le même sens. Un générateur, c'est une source de courant, une source de tension, etc., c'est-à-dire un dipôle qui va produire de l'énergie. Dans le circuit électrique, le GBF impose une tension et délivre un courant. Par conséquent, on le représentera en convention générateur. La convention récepteur aux bornes d'un dipôle, c'est lorsque le courant et la flèche tension sont de sens opposé. Un récepteur, c'est une charge, une résistance, une bobine, un condensateur, etc. C'est-à-dire un dipôle qui va recevoir de l'énergie. Dans le circuit électrique, la résistance étant une charge, on la représentera en convention récepteur. Dans le circuit électrique, la bobine étant une charge, on la représentera en convention récepteur. Le circuit étant branché en série, le courant qui le traverse est le même en tout point du circuit. D'après la méthode, pour déterminer l'équation différentielle du courant I de T, nous allons utiliser les lois de tension et de courant. Soit la maille représentée en violet sur le schéma électrique. D'après la loi d'additivité des tensions dans la maille 1, nous avons U moins UR moins UL égale 0. D'après la loi d'Ohm, UR égale R fois I. Aux bornes d'une bobine, en convention récepteur, nous avons UL égale L fois DIL sur DT. En réécrivant l'équation des tensions et après avoir remplacé UR et UL, nous obtenons ce résultat. L'équation différentielle en I est L sur R fois DI sur DT plus I
égale U sur R. Voyons un rappel de cours. L'équation différentielle d'un système du premier ordre est taux fois dx sur dt plus x égale a. Or, nous avons obtenu l'équation suivante. On reconnaît l'équation différentielle d'un premier ordre. Par identification, on détermine la constante de temps, taux, de ce système. Taux égale L que divise R. Remarque 1, taux est bien homogène à un temps. Remarque 2, DI, I et U sur R sont bien homogènes à un courant, donc notre équation différentielle est correcte. L'équation différentielle devient taux fois DI sur DT plus I égale U sur R. Nous allons maintenant répondre à la question suivante. Quel est le comportement du système électrique, circuit série LR, à une entrée de type échelon de tension? Voici le signal d'entrée généré par le générateur basse fréquence GBF. L'entrée, c'est-à-dire la tension du GBF, se comporte comme une entrée de type échelon de tension sur l'intervalle de temps 0 à T sur 2. On peut voir que si T est compris entre 0 et grand T sur 2, alors le GBF délivre un échelon de tension de valeur grand E. Et par conséquent, l'équation différentielle devient taux fois DI sur DT plus I égale E sur R. En fait, tu remplaces U par E. Voyons un rappel. Les solutions de l'équation différentielle d'un système du premier ordre, taux fois dx de t sur dt plus x de t égale a de t, sont de la forme x de t égale a fois exponentielle de moins t sur taux plus xp, avec a une constante et xp la solution particulière. Par conséquent, en appliquant ce rappel, on obtient la solution de l'équation différentielle suivante. Déterminons la solution particulière I de P qui correspond à la valeur de I en régime permanent. Lorsque le régime permanent est atteint, qui correspond donc à un temps t très largement supérieur à 5 taux, on peut considérer que la bobine sera complètement chargée. Une bobine chargée est équivalente à un fil. Le courant qui traverse la bobine est le courant en régime permanent, c'est-à-dire I de P. En tenant compte de cela, on obtient donc le schéma équivalent suivant. Il faut déterminer la valeur du courant I de P, le courant en régime permanent qui correspond à la solution particulière de l'équation différentielle. D'après la loi d'additivité des tensions, dans la maille 1, E moins UR égale 0. D'après la loi d'Ohm aux bornes de la résistance, UR égale R fois IP. Or, E moins UR égale 0 est équivalent à E égale UR, soit E égale R fois IP, donc IP égale E sur R. La solution de l'équation différentielle est donc I égale A fois exponentielle de moins T sur taux plus E sur grand R, avec A une constante. Déterminons la valeur de la constante A. Pour cela, nous allons utiliser la propriété de la continuité du courant qui traverse la bobine. Initialement, la bobine étant déchargée, alors le courant était nul. Donc, I de 0- égale 0. À T égale 0+, l'échelon de tension E est appliqué. Voyons un rappel. Le courant qui traverse la bobine est continu. Comme le courant qui traverse la bobine est continu, alors I de 0- égale 0 est égal à I de 0+. En utilisant cette condition initiale, on obtient la valeur de la constante grand A.
Par conséquent, nous obtenons la solution de l'équation différentielle suivante. Déterminons l'évolution de la tension aux bornes de la bobine connaissant le courant I de T. En convention récepteur, la tension UL aux bornes de la bobine est UL égale L fois DI sur DT. En remplaçant I de T par son expression, on obtient ceci. Voyons des rappels sur la dérivation. La dérivée de K fois U, c'est égal à K fois U', K étant une constante. En appliquant ceci, nous pouvons sortir la constante de l'opération dérivée et nous obtenons ceci. Plus la dérivée d'exponentielle U, c'est U' fois E de U, U étant une fonction du temps. En appliquant ceci, nous obtenons le résultat suivant. Finalement, nous obtenons l'expression UL égale E fois exponentielle de moins T sur tau. Déterminons l'évolution de la tension aux bornes de la résistance connaissant le courant I de T. En convention récepteur, la tension UR aux bornes de la résistance est UR égale R fois I de T. En remplaçant I de T par son expression, nous obtenons UR égale grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Réalisons une application numérique afin de tracer les signaux en choisissant une résistance grand R de 1 kΩ, une inductance de 470 microhenry et la tension haute du GBF E égale 5 volts. Nous obtenons une constante de temps, tau égale grand L sur R, qui est égale donc à 470 fois 10 puissance moins 6 que divise 1 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 0,47 microsecondes. I de T est égal à E sur R facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau, c'est-à-dire à 0,005 fois 1 moins exponentielle de moins T que divise 0,47 fois 10 puissance moins 6. UL est égal à E fois exponentielle de moins T sur tau, c'est-à-dire à 5 fois exponentielle de moins T que divise 0,47 fois 10 puissance moins 6. UR est égal à grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau, c'est-à-dire à 5 facteur de 1 moins exponentielle de moins T que divise 0,47 fois 10 puissance moins 6. Comment distinguer le régime transitoire et le régime permanent pour un système du premier ordre? Utilisons le logiciel GeoGebra pour visualiser les signaux I de T, UL de T et UR de T. Après avoir saisi les équations des signaux I de T, UL de T et UR de T, nous obtenons le graphique ci-dessous. Pour voir la forme d'onde du courant, nous avons multiplié sa valeur par 100. Cela revient en fait à faire un zoom du courant. Tant que T est inférieur à 5 taux, nous sommes dans le régime transitoire. Pour T supérieur à 5 taux, on peut considérer que nous sommes en régime permanent. La bobine est chargée à 99%, c'est-à-dire que I est à peu près égal à IP, c'est-à-dire la valeur du courant en régime permanent. La tension UL de la bobine est égale à 0. C'est la raison pour laquelle on modélise une inductance par un fil lorsqu'elle est chargée, car la tension aux bornes d'un fil est nulle. Nous utilisons le logiciel GeoGebra pour visualiser le courant I de T et le courant en régime permanent IP. Nous obtenons le graphique suivant. L'abscisse T du point d'intersection entre la tangente à l'origine à la courbe I de T et l'asymptote qui est le courant en régime permanent IP égale 0,05 A. Cette abscisse T, c'est égal à tau. Étudions les valeurs du courant qui sont caractéristiques d'un premier ordre. À T égale tau, l'inductance est chargée à 63% de sa capacité, donc I de tau à peu près égal à 63% fois IP, c'est-à-dire à 3,15 mA. À T égale 3 tau, l'inductance est chargée à 95%, donc I de 3 tau à peu près égal à 95% fois IP, à peu près égal à 4,75 mA.
À T égale 5 taux, l'inductance est chargée à 99%. Donc I de 5 taux à peu près égal à 99% fois IP, c'est-à-dire qui est égal à 4,95 mA. On peut considérer que le régime transitoire dure environ 5 taux. Le régime transitoire, c'est le temps nécessaire à une grandeur pour se stabiliser, atteindre sa valeur finale, c'est-à-dire un état d'équilibre lorsque cet état d'équilibre existera bien évidemment. Pour cela, on te renvoie au cours de Sciences de l'ingénieur, la partie système asservi. On peut considérer que dès que taux supérieur à 5 taux, le régime permanent est atteint. Le régime permanent correspond à un régime de stabilité. Retrouvons par le calcul les valeurs caractéristiques du courant I de t. Nous avons démontré que I de t égale grand E sur R facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, c'est-à-dire IP fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Pour t égale taux, I de taux égale IP fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux, c'est-à-dire IP fois 1 moins exponentielle de moins 1 qui est à peu près égal à 63% fois IP. Pour t égale 3 taux, I de 3 taux c'est égal à IP facteur de 1 moins exponentielle de moins 3. Fais le calcul de 1 moins exponentielle de moins 3, tu vas trouver 95%, donc c'est à peu près égal à 95% fois IP. Pour t égale 5 taux, I de 5 taux égale IP fois 1 moins exponentielle de moins 5, ce qui est à peu près égal à 99% fois IP. Pour t égale 10 taux, I de 10 taux, c'est égal à IP fois 1 moins exponentielle de moins 10, ce qui est à peu près égal à 99,99% fois IP. Certains considèrent que le régime permanent est atteint à 5 taux, d'autres considèrent que c'est 10 taux. Pour cela, fais en fonction de ce que te dira ton professeur. Simulation sous PSpice d'un système du premier ordre, circuit RL soumis à un échelon de tension. Nous saisissons le circuit série RL à tester avec les mêmes valeurs de composants que l'application numérique. Pour simuler l'échelon de tension, nous allons utiliser un GBF et nous observerons les signaux uniquement sur une demi-période lorsque V2 est égal à E. Voici le schéma qui a été saisi sous le logiciel Capture. Et nous obtenons les signaux ci-contre. Sur le repère du haut en bleu, l'échelon de tension généré par V-pulse, un GBF de période 40 microsecondes. En vert, la tension aux bornes de l'inductance. En rouge, la tension aux bornes de la résistance. Sur le second repère en vert, le courant qui est bien proportionnel à la tension UR au facteur R près et qui va atteindre la valeur de 5 mA correspondant au régime permanent. Nous retrouvons le régime transitoire tant que T est inférieur à 5 taux. Nous retrouvons bien le régime permanent qui correspond à T supérieur à 5 taux. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. De nombreuses fiches à télécharger gratuitement sur www.avenir-cours.com. Besoin d'aide? Contacte nos professeurs, c'est gratuit sur www.facebook.com-groupe avec un S-soutien scolaire gratuit. Pour recevoir nos dernières vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Mais aussi, retrouve tous les exercices de cette séquence pour continuer à t'entraîner.